En manchette ce soir, la guignolée des médias est lancée. Des bénévoles dispersés aux 24 points de collecte de la région. C'est un acte qui est concret et qui vaut la peine d'être fait pour les gens dans notre région. Et le territoire pourrait finalement retrouver ses classes de francisation aux adultes. C'est qu'on donne suite à ce que j'avais précédemment dit. Donc, cette marge de manœuvre-là, je le réalloue tel que je l'avais dit pour augmenter l'offre de francisation. On va le faire. Soupir de soulagement pour les syndicats en santé. Il devait y avoir fusion des accréditations syndicales. Ça peut créer beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Bonsoir, bienvenue au TVA 18h. Vous l'avez sans doute remarqué, mais la 24e édition de la guignolée des médias est lancée. Et aujourd'hui, c'était une journée importante puisque c'était la collecte de rue aux 4 coins de la région. Notre équipe de TVA Nouvelles a pu récolter vos généreux dons tout au long de la journée. On vous amène vivre l'expérience avec nous. Bonjour, bonjour! Un gros merci! Merci à vous! Bénévoles et représentants des médias étaient dispersés aux 24 points de collecte de la région en ce jour de la guignolée des médias. Leur mission? Amasser des denrées alimentaires et des dons en argent pour venir en aide aux personnes dans le besoin et garnir les comptoirs alimentaires. L'impact est énorme. Ça permet vraiment à des familles concrètement de manger. On parle souvent du temps des fêtes, mais ça permet aux familles de manger, point. Puis ça, c'est super important. Une campagne plus que nécessaire pour la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda. C'est ce qui va nous permettre de donner des denrées aux gens qui ont des besoins pendant toute l'année, pas juste pour les paniers de Noël, mais vraiment assurer l'année au complet, là. L'année passée, on a distribué 735 paniers de Noël. On a une prévision de 1000 cette année, prévision qu'on vient d'atteindre. Donc, toutes les nouvelles inscriptions encore là, cette semaine, ça va être du surplus qu'on n'avait pas calculé, là. Et dans un contexte où l'insécurité alimentaire ne fait qu'augmenter, c'est l'urgence d'aider et la solidarité qui a primé tout au long de la journée. Je trouve ça vraiment très important, toutes les familles dans le besoin. Hein? Puis on arrive, même si on travaille, on a des bons salaires, on peut comprendre que ceux qui travaillent au salaire minimum, ça doit être extrêmement difficile. C'est important de donner à tout le monde. C'est un temps qui est vraiment important pour toutes les familles. Donc, il faut aider le plus de gens. Le porte-parole régional de cette édition, Guillaume Laroche, espère encore une fois cette année pouvoir compter sur la population de l'Abitibi-Témiscamingue pour faire une réelle différence dans la communauté. Bien, je sais que l'année dernière, on était la 3e région la plus généreuse, mais on a une fierté en région là, qui fait en sorte que cette année, je pense qu'on est capable d'être 2e ou même peut-être 1er. En tout cas, je lance ça comme ça. Et même si la collecte de rue de la guignolée des médias se termine aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour offrir de votre aide aux organismes locaux. D'ailleurs, il est toujours possible de faire un don sur guignolée.ca. Merci infiniment pour votre aide. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à la guignolée des médias de Rouyn-Noranda. Et justement, la collecte dans les rues vient de se terminer là, il y a à peine quelques minutes. Justine, est-ce qu'on sait combien la région a amassé en dons jusqu'à présent? Oui, Kémilia, on donne un dernier petit coup ici dans les rues. Là. C'est supposé être terminé, mais les bénévoles restent, alors c'est le fun. On continue d'amasser de l'argent. Les chiffres qu'on a jusqu'à maintenant ne sont pas finaux. Les bénévoles sont encore en train de compter tout l'argent. Je vous rappelle qu'on va avoir les chiffres demain, mais jusqu'à maintenant, cet après-midi, il y avait 58 000 d'amassés à Val-d'Or, 16 000 à Malartic, 31 200 à Lassar, 131 000 à Rouyn-Noranda, 35 600 à Amos et 58 300 pour le Témiscamingue. À 14 h cet après-midi, au total, 225 400 $ avaient été amassés partout en région. Je vous rappelle que l'année dernière, la région était dans le top 3 des régions les plus généreuses. Alors, on a bien hâte de voir les résultats finaux demain pour voir si l'Abitibi-Témiscamingue, encore une fois, était bien généreuse. Je vous rappelle que vous pouvez encore donner en ligne sur le site de la guignolée des médias. Et merci à tous ceux qui ont fait un don aujourd'hui. Vous avez vraiment fait la différence. Merci, Justine. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous faire un don en cette journée de la guignolée des médias? » Vous avez répondu « Oui » à 83 %. Et maintenant, contre toute attente, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé qu'il débloquait des fonds pour offrir des cours en francisation en 2025 dans des centres d'éducation aux adultes à travers la province. Les détails avec Félix Blaquière.
Le ministre Roberge avance que les 10 millions de dollars octroyés sont des fonds qu'il prévoyait déjà, depuis septembre, réalloués au centre de services scolaires. J'avais cessé les allocations pour les gens qui s'inscrivent dans des cours à temps partiel en disant qu'on n'avait pas besoin de créer plus de demandes pour les cours, il fallait augmenter l'offre de cours. Et j'avais dit, je vais réallouer ces sommes-là pour franciser davantage. Alors, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on donne suite à ce que j'avais précédemment dit. Donc, cette marge de manœuvre-là, je le réalloue tel que je l'avais dit. Rien à voir, selon le ministre, avec le communiqué du commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, envoyé hier avant la Déclaration de Québec, qui se disait préoccupé par les répercussions des ruptures de service. C'était prévu depuis septembre. Il a fallu faire toutes les opérations comptables, mesurer combien d'argent on dégageait à court terme, passer par le Conseil du Trésor, m'entendre avec le collègue Bernard Drainville. Ça n'a aucun lien avec l'entente. De son côté, le syndicat de l'enseignement de la Jamysie et de l'Abitibi-Témiscamingue est heureux de voir que des régions comme la nôtre aient été entendues. Particulièrement en région, là, de différents acteurs, tant au niveau de l'éducation, de l'économie, même des villes qui se sont mobilisés pour tenter de faire entendre raison au gouvernement, mais ça a porté fruit. Donc ça, évidemment qu'on est bien fiers de ça, là. Les détails de l'aide financière restent à être dévoilés, mais le syndicat est confiant que l'Abitibi-Témiscamingue aura sa juste part. Ce qu'on sait, c'est que le ministre Roberge a dit que les endroits, les régions où il y a une absence de services de francisation par le MIFI seront priorisés. Et des régions où il n'y avait aucun service, il y en avait seulement 3 au Québec. On parle de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Jamysie. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, puis une autre, là. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, on en bénéficiera. Les précisions sur la répartition des fonds vont être divulguées au début de la semaine prochaine. Reste à voir maintenant si la totalité des 500 élèves qui bénéficiaient du service en région pourront tous regagner leur classe en 2025. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et en santé maintenant, le gouvernement du Québec a aussi reculé dans sa volonté d'imposer une réorganisation des syndicats de la santé. Alexandre, c'est quand même un soulagement pour des syndicats de la région. Oui, tout à fait. Un long soupir même. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a finalement décidé de mettre les freins à sa réorganisation. Un chamboulement qui voulait fusionner les conventions collectives afin qu'il n'y en ait plus qu'une seule par catégorie d'emploi. Selon la CSN, cette réorganisation aurait créé encore plus d'instabilité dans un réseau déjà fragilisé. En pleine réorganisation du réseau avec l'arrivée de Santé Québec, le gouvernement voulait rebrasser les structures syndicales. Les syndicats craignaient une période d'instabilité où les employés auraient pu s'adonner à du maraudage entre syndicats. Donc, une période où les gens peuvent décider un peu de changer d'allégeance syndicale. Des syndicats auraient pu ainsi perdre des milliers de membres. Je vous laisse écouter le représentant national dans la région de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Carl Véraud. Il devait y avoir fusion des accréditations syndicales. Je pense qu'il semble avoir eu une certaine écoute du gouvernement. Nous, on avait déjà mentionné là, dans notre projet de loi lors des consultations qu'on ne devrait pas aller vers là. Une restructuration, là, la réforme du B, c'est vraiment une réforme de structure. Puis là, si on s'en va changer en plus la structure syndicale, là, c'est vraiment, là, on s'en va vers une grande instabilité au niveau du réseau. Un recul donc qui se veut un frein à de plus amples chamboulements dans le système de la santé. Reste qu'une grande réforme demeure à venir, la réforme du régime de négociation dans le secteur public et parapublic. Les syndicats disent attendre de voir en quoi elle consistera et demeurent vigilants. La réforme devrait sortir d'ici les vacances de Noël. Très bien. Merci, Alexandre. Au plaisir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Allô tout le monde, on est les deux cuivres du Boogie Wonder Band, Griff et JB. On est dans la région cette semaine. On vous en reparle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis août 2024, Tina Simpson, massothérapeute diplômée et membre du réseau des massothérapeutes professionnels du Québec, offre ses services à la Première Nation de Témiscamingue et à toute la population du Témiscamingue. Dans un cadre apaisant, elle propose des massages suédois, thérapeutiques et sur chaise,
valorisant le bien-être et la guérison individuelle. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. Justine, 2 premiers artistes de la programmation de l'an prochain d'Osisco Westwood en lumière sont déjà connus. Et oui, les 2 artistes qui ont été dévoilés ce matin sont les groupes Québec Redneck Bluegrass Project et aussi le groupe Grim Skunk. Osisco en lumière a aussi annoncé une 5e journée de festival supplémentaire le mardi 5 août qui s'ajoute au calendrier du festival. Alors, c'est une journée de plus pour danser sur la musique de nos artistes préférés à Rouyn-Noranda. Pour le reste de la programmation, il va falloir attendre au printemps, mais on est tout de même super content d'avoir un petit avant-goût aujourd'hui de l'édition 2025. On était content de pouvoir faire l'annonce plus tôt, fait qu'on a décidé de jouer la même formule que l'an passé puis de vous donner un petit scoop en avance. Québec Redneck, pour ceux qui les ont vus à Granada, il y a une couple d'années quand on les a fait, c'est vraiment rassembleur. C'est une soirée très festive. C'est certain qu'on va avoir du fun avec eux autres. Tu sais, c'est beaucoup de travail à l'année longue, hein? Fait que ça va être beaucoup de plaisir, ça va être haut en couleur comme d'habitude, puis on remercie encore nos partenaires d'être si nombreux, les bénévoles, hein? On rajoute une soirée, puis toute l'équipe de Skolnière Westwood. Et le Boogie Wonder Band nous rend visite en région cette semaine. Ça donne le goût de chanter leurs chansons. Oh oui, là, le Boogie Wonder Band s'en viennent célébrer leurs 25 ans en plus avec leur spectacle Disco Honey. Le Boogie Wonder Band va nous présenter les plus grands succès disco de tous les temps dans des costumes époustouflants. C'est toute qu'une belle soirée qui vous attend ce soir. Ce soir, ça va être un gros party. On a des medley de covers de tunes connues, entre autres du Gloria Gaynor, du I Will Survive, Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire, les Bee Gees. Puis on va même avoir notre nouveau single qu'on va jouer ce soir, Disco Honey. Ça va être super. Comme JB a dit, c'est pas un concert, c'est vraiment un party ce soir. Ah oui, on veut que le monde vienne. On est dans la région demain, aussi on est à Val-d'Or, on est à Amos après-demain. Puis on a notre nouvel album en primeur, donc ça serait vraiment le fun que vous venez faire le party avec nous. Le Boogie Wonder Band vient nous présenter une fois de plus que le disco est toujours aussi pertinent et important sur la scène musicale québécoise. Sortez vos habits disco des années 70 ce soir aussi, vos habits à paillettes pour en mettre plein la vue parce que le Boogie Wonder Band fête ses 25 ans, je vous rappelle, alors ça se fête en grand. Hey, c'est gros 25 ans, là. Ouais. On était pratiquement pas là, nous, voilà 25 ans, mais dans le band, il y a quand même 5 originaux qui sont là depuis le tout début, là, donc ils ont commencé à 23-24 ans aussi. Donc c'est vraiment emblématique, là, ce band-là. Pour nous, c'est vraiment excitant de faire partie de cette belle gang-là. Ça montre que de la bonne musique, ça dure tout le temps. Ça revient à la mode tranquillement, hein? Ouais. La musique, c'est comme la mode, hein? C'est comme un cycle tournant. Ouais. Mais c'est de la musique d'ensemble, puis ça va jamais changer, ça. Donc, ça. dans les parties, dans les salles de spectacle, il va tout le temps avoir du disco un petit peu pour ramener l'énergie en haut, là, tu sais. C'est beau du folk puis des musiques plus calmes, mais en monnaie, c'est le fun d'avoir On oublie nos problèmes, puis on a du plaisir, le temps d'une heure ou deux, là. Le Boogie Wonder Band est ce soir au Théâtre du Cuivre. Ils seront aussi demain à Val-d'Or et samedi à Amos. Il y a eu beaucoup de neige aujourd'hui, beaucoup de vent, alors je suis certaine que le Boogie Wonder Band va mettre le feu dans la place ce soir pour nous réchauffer comme il faut. C'est bon ça. Merci Justine. On se revoit dans quelques minutes pour la météo. Les Forestiers d'Amos se préparent pour un important tournoi de hockey. Les détails au segment sport après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au hockey, un gros événement attend les Forestiers d'Amos la semaine prochaine. Alexis Dumont a rencontré l'équipe et nous donne tous les détails.
Les Forestiers d'Amos s'apprêtent à disputer la semaine prochaine l'un des tournois les plus importants de leur année. C'est un moyen pour démontrer ce que nous sommes comme équipe. Toutes les équipes de la Ligue veulent le gagner. Peu importe contre quelle équipe, on va être capable de jouer, puis de rivaliser, puis de gagner. Le Challenge CCM qui se déroulera cette année du 11 au 15 décembre à Châteauguay regroupe 20 équipes et surtout près de 200 recruteurs provenant d'un peu partout, dont plusieurs de la LHJMQ. C'est la plus grosse visibilité de l'année, surtout pour un coin comme ici qui a peut-être un peu moins de scouts à nos games locales. Mais tu sais, je pense que les gars sont quand même habitués quand on va jouer un peu partout. Il y a beaucoup de scouts justement parce qu'ils viennent pas nos matchs ici. Mais c'est ça, c'est une très belle visibilité pour eux. Pour l'entraîneur-chef de l'équipe, Jean-Daniel Charon, c'est une belle occasion pour Amos de retrouver le droit chemin, eux qui ont connu quelques difficultés dans les dernières semaines. Les joueurs, on a les yeux sur le challenge depuis longtemps. Donc je pense que ça va être les scénarios de tournoi comme ça, c'est toujours plus facile de garder le focus, toujours plus facile d'avoir le couteau entre les dents parce que tout le monde veut gagner. Je pense que pour le challenge, les gars vont jouer de la bonne façon, vont avoir le bon mindset. Les joueurs espèrent pouvoir profiter de l'expérience pour apprendre et peaufiner leur chimie d'équipe dans un contexte différent. Ces derniers temps, c'est plus difficile, mais on s'en va au challenge, puis on va montrer que c'est rien qu'une passe, puis qu'on va être capable de remonter la pente. Au début, c'était de l'apprentissage, tout ça, à apprendre à jouer avec les joueurs, tout ça. Mais au fur et à mesure que l'année va, je pense qu'on apprend tout à jouer avec tout le monde, puis je pense que c'est de mieux en mieux. C'est pas le même style de compétition. Il y a un but à la fin de tout ça, puis je pense qu'on va être capable de remonter la pente, on va travailler fort. Mais avant de partir vers Châteauguay, les Forestiers auront 2 gros matchs à disputer ce week-end à domicile face aux Cantonniers de Magog. Et la clé pour l'entraîneur-chef sera de jouer 60 minutes. On parlait beaucoup de constance au début de l'année, on parlait beaucoup qu'on jouait 40 minutes. Je pense que là, on arrive à en jouer un bon 50. Le 10 minutes qui manquent nous fait mal. Les Forestiers disputeront leur premier match du Challenge CCM mercredi le 11 décembre prochain à 11h30, alors qu'ils affronteront les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, en tout cas, avec la neige et la poudrerie qu'on a eue aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu toutes les conditions pour la guignolée des médias. OK, oui, Emilia, et je vais vous le dire, le pelletage est loin d'être terminé. Pour ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, on aura une faible neige intermittente qui devrait cesser aux alentours de minuit, un minimum de moins 15, mais quand même un refroidissement éolien qui va descendre jusqu'à moins 23 au cours de la nuit. Demain, partout en région, ce sera nuageux avec une faible neige intermittente qui va débuter en mi-journée avec un maximum de moins 10, un ressenti de moins 21 le matin et de moins 15 en après-midi. Et un aperçu pour samedi, un maximum de moins 12 pour l'Abitibi et de moins 10 pour le Témiscamingue. On a des températures assez froides qui s'en viennent dans les prochains jours. Alors, habillez-vous super chaudement de la tête aux pieds. C'est important. Ouais, merci Justine. Donc voilà, ça complète le bulletin d'information régionale. Prenez soin de vous. On se retrouve pour le TVA Midi. À demain.